Comment j'ai signé mes 3 premiers clients dans ma conciergerie Airbnb? C'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo avec ces 5 étapes qui, si toi aussi tu les suis, va te faire réussir à 100%. L'avantage de ces 5 étapes, c'est que tu n'as pas besoin d'expérience ni de capital au démarrage. C'est un chemin que j'ai moi-même suivi dans mon propre business de conciergerie, que j'ai également partagé à des centaines d'autres personnes qui l'ont suivi et qui ont également réussi. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à l'étape numéro 5, je vais t'expliquer exactement comment tu peux retourner la balance de la prospection pour que ce soit pas toi qui ailles vers les prospects, mais que les prospects viennent à toi directement avec leurs contrats et leurs biens Airbnb clé en main. Tout d'abord, je vais commencer pour mettre du contexte. Qu'est-ce qu'une conciergerie Airbnb? C'est un business de prestation de services où tu t'occupes d'absolument tout sur Airbnb, où tu vas gérer des biens qui ne t'appartiennent pas en échange d'une commission d'environ 20% parce que les propriétaires, eux, veulent générer de l'argent sur les plateformes mais n'ont pas envie de s'occuper de leurs biens sur les plateformes. Mais ils n'ont pas envie de s'occuper de leur investissement. Et je sais de quoi je parle parce que moi, la conciergerie, forcément, que je l'ai expérimenté. Avant de développer mon business de conciergerie Airbnb, donc il y a maintenant plus de 4 ans, je travaillais dans une ancienne qui s'appelait Auchan, j'étais préparateur de commandes et donc j'ai développé cette activité en parallèle de mon travail au démarrage pour me créer un complément de revenus jusqu'à avoir un business aujourd'hui qui tourne et qui me rapporte des revenus récurrents chaque mois. Aujourd'hui, mon business de conciergerie est complètement automatisé, je peux travailler d'où je veux et aussi un petit peu quand je veux parce qu'il y a des personnes qui font le travail pour moi et donc là c'est une photo justement avec mes associés, on était à Marrakech il y a quelques semaines et avec Ryan aussi avec qui j'ai travaillé et j'ai développé mon business de conciergerie. Aujourd'hui, on a plus de 30 biens en gestion. On a 4 investissements immobiliers qui sont tous en location courte durée et on a créé un incubateur Concierge Elite où on accompagne et on s'associe avec des personnes partout en France pour développer des activités sur Airbnb. Évidemment, le système que je vais te montrer juste après et je l'ai pas sorti de mon chapeau, je l'ai expérimenté, je l'ai moi-même testé et je l'ai aussi partagé à plein d'autres personnes. Donc forcément, quand j'ai commencé, ça n'a pas été aussi simple. J'ai mis beaucoup de temps à trouver mon premier client, mais si aujourd'hui je recrée une conciergerie, je sais qu'avec ces stratégies, je vais aller beaucoup plus vite. Allez, on commence sans plus tarder. Je vais directement partager mon écran et je vais prendre l'exemple en suivant ces étapes de Grace, une personne qu'on a incubée au sein du réseau Concierge Elite qui a aujourd'hui un business de conciergerie qui fonctionne très bien. Et donc ces étapes, c'est les étapes que elle-même a suivies, donc je vais prendre vraiment son cas concret. La première chose quand tu veux démarrer un business de conciergerie, forcément, ça va être de se structurer proprement. Donc on va commencer par créer une auto-entreprise au démarrage, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteux et ça va aller aussi beaucoup plus vite. Donc tu vas créer une auto-entreprise. Tu vas partir sur une activité commerciale et pas une activité libérale non réglementée. Donc, on part bien sur une activité commerciale. En code APE, ça va être le code 9609Z. Donc, c'est autre service personnel. Et en termes d'objet social pour la structure, ça va être prestation de conciergerie privée et de gestion de logements meublés en courte durée pour le compte de tiers, incluant l'accueil des voyageurs, le ménage, la remise des clés, la gestion des annonces, des calendriers, des tarifs et de la relation client. Avec cette structure juridique, tu vas pouvoir démarrer très rapidement. Et la deuxième chose, une fois que tu auras créé ton entreprise sur l'INPI, il faudra assurer ton activité et donc pour ça tu auras 2 assurances, tu auras la RC Pro qui est la responsabilité civile professionnelle et tu auras également la PJ qui est la protection juridique et donc ces 2 assurances vont environ te coûter 25 € par mois. Je ne m'attarde pas trop sur ça parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Si jamais tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à le mettre directement en commentaire sur tout ce qui est partie juridique au niveau de la conciergerie. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de créer son branding, donc créer une image de marque personnelle et ici je vais prendre l'exemple de Grace et Clinton. C'est des personnes qu'on a incubées au sein du réseau Concierge Elite qui ont créé un business de conciergerie aujourd'hui qui fonctionne très bien et je vais absolument tout te montrer sur ce que eux ont créé en termes d'image de support de communication. Donc leur nom commercial à Grace et à Clinton, c'est Conciergerie Demeure de Paris parce qu'ils sont situés sur Paris. Ils ont également créé un site web que je vais directement te partager maintenant. Donc c'est un site web justement qui reprend Conciergerie Demeure de Paris, donc il y a tous les services. Tu peux, si tu souhaites en prendre connaissance et d'ailleurs si tu as un bien en location courte durée et que tu aimerais confier ton bien à des personnes de confiance pour optimiser tes revenus, tu peux directement contacter Grace via son site. Elle pourra récupérer ton bien en gestion. Et donc ici, c'est leur site web. Justement, c'est un site qui est quand même assez pro où ils expliquent exactement qu'est-ce qu'ils proposent en termes de services. Donc forcément, si demain une personne possède un bien sur Paris et qu'elle souhaite travailler avec la conciergerie de Grace, ici, elle va absolument
tout comprendre. Et donc un site comme celui-ci qui est pro, forcément, c'est un énorme élément de crédibilité. Ensuite, elle va également avoir le Google My Business. Donc qu'est-ce que Google My Business? En gros, c'est la fiche d'établissement qui apparaît sur Google. Ici, conciergerie demeure de Paris avec tout ce qui est numéro de téléphone, etc. Donc ici, en l'occurrence, pour Grace, je l'ai masqué. Mais donc c'est ici où on met les avis. Et donc si par exemple demain tu mets conciergerie Airbnb Paris, il y a des chances que tu tombes sur cette conciergerie, comme si par exemple tu cherchais une boulangerie. C'est exactement pareil. Après, tu vas pouvoir aussi créer une page Facebook. Donc comme Grace, tu vas pouvoir créer une page Facebook dédiée ici qui s'appelle conciergerie demeure de Paris. Et donc à partir de ça, tu auras ton nom commercial, ton site web, ton Google My Business, ta page Facebook, ce qui permet d'avoir des éléments de communication qui vont t'apporter énormément de crédibilité auprès des propriétaires. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, c'est que toi aussi tu es en train de t'intéresser à la conciergerie et que tu sais à quel point ça peut changer ta vie. Moi-même, ça m'a apporté énormément d'indépendance et aujourd'hui, je peux gérer mon business quasiment d'où je veux. Donc ça me permet vraiment de voyager. Et donc sache que c'est possible que nous, on peut créer ton site clé en main pour toi. Parce que ton site web, forcément, quand tu veux le créer, ça prend énormément de temps, c'est des compétences et pourtant c'est extrêmement important pour trouver des clients. Et donc nous, justement, pour les personnes qu'on incube au sein du réseau Concierge Elite, on crée des sites web directement clé en main par notre développeur qui s'appelle Hakim, avec qui on travaille en collaboration et qui peut créer un site web exactement comme celui-ci pour toi. Donc si tu souhaites avoir accès à ce site web et pouvoir justement avoir une conciergerie qui fonctionne comme Grace, mais également comme les centaines de personnes qu'on a aidées et avec qui on s'est associé pour développer des activités de conciergerie Airbnb, sache qu'il y a un lien en description. Tu pourras prendre un appel soit avec moi ou soit avec un membre de mon équipe. On va te faire une étude de marché complète sur ton secteur pour t'expliquer exactement ce que peut générer ton business de conciergerie, là où est-ce que tu es situé. Et si tu souhaites qu'on collabore avec toi, comme ça ton coach pourra vraiment tout expliquer de A à Z. La troisième étape, ça va être d'aller faire un warm-up de contact. Donc ici en l'occurrence, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple, c'est faire savoir autour de toi que tu existes. Parce que si tu le dis pas, personne ne va le savoir. Et donc pour ça, il faudra mettre en avant tes services. Et donc tu vas pouvoir directement créer un post sur Facebook. Donc là, je vais directement prendre l'exemple du post Facebook qu'on a sorti au démarrage. Donc en fait, on a simplement mis des photos où on explique ce qu'on fait en termes de mission, en termes de service, où est-ce qu'ils peuvent nous contacter. Et donc en fait, le fait d'avoir créé des publications comme celle-ci, ça nous a permis, nous, derrière, d'avoir une grosse visibilité parce qu'on a littéralement appliqué ce que je vais te partager maintenant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a partagé le post sur Facebook et sur Instagram parce que ça fonctionne aussi pour Instagram. On a partagé la page directement à nos amis. On a envoyé un message à tous les amis qu'on avait sur Facebook avec Ryan pour leur expliquer exactement qu'est-ce qu'on proposait en termes de service et comme quoi on existait. Et après, on a créé ce qu'on appelle une campagne de notoriété sur notre secteur. Donc, pour faire simple, en fait, c'est une campagne sur Meta Ads où en fait, tu payes pour apparaître sur Facebook et sur Instagram et le coût pour avoir 1000 impressions, donc pour avoir 1000 vues, est extrêmement faible. Ici en l'occurrence, on paye 1000 impressions pour 50 centimes, ce qui fait que si tu dépenses par exemple 3 € par jour sur un mois, ce qui fait 90 € à la fin du mois, tu peux te retrouver avec 90 x 2 égale 180 x 1000 égale 180 000 personnes qui voient ta publicité, donc qui vont s'abonner à ton compte Instagram et à ta page Facebook, et donc derrière forcément c'est des personnes qui vont savoir que tu existes. Une fois que ça c'est fait, tu vas directement pouvoir passer à l'étape numéro 4 qui est l'étape de prospection. Donc tu vas avoir deux types de prospection, la prospection one shot et la prospection relationnelle. Donc la prospection one shot, c'est quoi? C'est d'aller contacter directement des personnes qui possèdent des biens qui sont soit en location courte durée ou soit en location longue durée. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est plutôt de contacter des personnes qui sont en location longue durée et qui aimeraient transitionner pour faire du Airbnb. Pourquoi? Parce que le Airbnb par rapport à la longue durée, ça génère plus d'argent. Et comme toi, tu possèdes une conciergerie et que tu peux derrière t'occuper de toute la gestion complète, en fait, il aura autant de travail que ce qu'il peut faire en location longue durée parce que c'est toi qui vas t'occuper d'absolument tout. Et c'est pour ça que je te conseille directement d'aller prospecter sur Le Bon Coin et sur particulier à particulier parce que ce type de prospection est littéralement sous-exploité aujourd'hui en 2025. Donc c'est pareil, et je vais pas m'attarder sur ce type de prospection. Si jamais tu veux en savoir plus par rapport à cette prospection, n'hésite pas à le mettre directement en commentaire et je pourrai vraiment faire une vidéo qui est dédiée par rapport à ça. Et après, le deuxième type de prospection qui est encore une fois gratuit, ça va être de faire de la prospection relationnelle, donc créer des relations avec des personnes qui connaissent des personnes qui font de la location courte durée. Donc je pense ici en l'occurrence aux agents immobiliers et au club business. Encore une fois, ici, tu vas pouvoir aller les voir, expliquer ce que tu proposes en termes de services et créer avec eux des contrats de partenariat où tu vas pouvoir les rémunérer dès qu'ils vont t'apporter des clients. Donc en fait, dès que tu vas signer un contrat avec un propriétaire, directement derrière, tu vas pouvoir rémunérer la personne qui t'a apporté le contrat, ce qui fait que tu vas en gros dépenser de l'argent en payant cette personne qu'à partir du moment où tu as généré de l'argent avec le bien que tu as récupéré
en gestion. Et enfin, la dernière étape qui est pour moi la plus importante et la plus puissante, c'est le réinvestissement sur Meta Ads. Qu'est-ce que Meta Ads? C'est des publicités que tu vas pouvoir directement paramétrer sur Facebook et sur Instagram, comme ce que tu peux faire également sur Google, mais je vais t'expliquer justement après pourquoi est-ce que c'est important de le faire sur Meta Ads. Et ici, en l'occurrence, tu vas payer pour apparaître et donc pour avoir de la visibilité et donc pour générer des prospects qui sont intéressés pour confier leurs biens à ta conciergerie. Et donc, c'est toi qui vas payer pour apparaître, ce qui fait que c'est pas toi qui vas prospecter, mais c'est eux qui vont venir vers toi directement parce qu'ils auront vu ta publicité. Et donc, en fait, tu retournes complètement la balance de la prospection. Donc, voici directement sur mon écran une publicité qu'on a paramétrée sur Meta où justement on cible des personnes qui possèdent des biens en location courte durée sur Paris avec une publicité comme celle-ci. Et donc là justement on va directement parler aux personnes. Est-ce que vous avez des excellents habits, etc. Est-ce que votre annonce est loin des premières pages? Donc là on va vraiment faire de la publicité pour trouver des biens en optimisation et on va directement aller cibler des propriétaires avec pour call to action, donc pour redirection, le fait qu'on va leur proposer une étude de marché gratuite pour leur expliquer exactement comment est-ce qu'on peut optimiser pour eux leurs biens et donc c'est comme ça qu'on va récupérer des prospects qui sont intéressés pour nous confier leurs biens en location courte durée. Et donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir synchroniser directement la campagne avec un Google Sheet, ce qui fait qu'on va avoir des prospects qui vont mettre leur mail, leur numéro de téléphone et qui vont répondre à un questionnaire qu'on va pouvoir directement derrière contacter. Et donc là en l'occurrence, j'ai forcément bloqué le nom et le numéro de téléphone des personnes qui ont mis leur mail et leur numéro de téléphone, mais ça en gros c'est des prospects qui sont vraiment intéressés pour travailler avec nous et des prospects comme ça, il y en a absolument partout en France. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on fait sur Meta Ads? Parce que le coût par clic est extrêmement faible. Et donc, si le coût par clic est faible, le coût par client sera lui aussi également faible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de biens qui sont présents en location courte durée. Il y a encore très peu de conciergeries, ce qui fait qu'il y a beaucoup de demandes pour peu d'offres. Et donc, forcément, trouver des clients n'est pas ce qui est le plus compliqué. Mais encore faut-il avoir les bonnes stratégies pour trouver des clients. Et c'est pour ça qu'avec Meta Ads, comme il y a peu de concurrents, tu peux très facilement récupérer des prospects qui sont intéressés pour travailler avec toi. Et donc après, ce qui va se passer, ça va être que tu vas pouvoir closer tes prospects au téléphone, sachant qu'en moyenne, un bien en France en conciergerie va rapporter pour ton business 400 € de bénéfices par mois par bien. Et donc forcément, si derrière tu cumules les biens parce que c'est un business à revenu récurrent, vu que tu auras plusieurs contrats avec les propriétaires sur minimum 6 mois, si tu possèdes 20 biens en gestion, 20 biens ça équivaut à environ 8 000 € de bénéfices. Et d'ailleurs c'est exactement ce qu'a fait Grace, qui est une personne qu'on a incubée au sein du réseau Concierge Elite, qui est elle passée de 0 à 5 000 € par mois de revenus récurrents avec son business en l'espace de 3 mois. Donc elle est allée extrêmement rapidement. D'ailleurs, si toi aussi tu es intéressé pour développer une activité de conciergerie et que tu aimerais savoir exactement s'il y a un potentiel sur ton secteur et si tu peux créer un business de conciergerie rentable, je te conseille directement d'aller voir en description. Il y a un lien où tu pourras prendre un appel soit avec moi ou soit avec un coach concierge élite qu'on a accompagné, qu'on a incubé, avec qui on collabore maintenant et qui possède une conciergerie qui fonctionne très bien. Et on va pouvoir te faire un rapport sectoriel pour t'expliquer et te dire si ton secteur peut être rentable ou non. Et donc en plus de ça, si après tu souhaites aller plus loin, sache que c'est possible de collaborer avec l'équipe Concierge Elite où en gros on s'associe pour développer ton activité de conciergerie et donc ton coach Concierge Elite pourra t'expliquer les points d'activation concrets à suivre qui va se passer si jamais tu travailles avec nous, ou en gros c'est des points d'activation qui vont te faire passer de 0 à 3 biens en 3 mois, de 0 à 10 biens en 6 mois et à 20 biens en 1 an au grand minimum. Et après on va faire développer ta conciergerie pour que tu puisses devenir toi aussi le leader de ton secteur. Donc si tu es intéressé pour collaborer avec nous et donc pour qu'on puisse directement t'apporter tes clients clés en main, je t'invite directement à aller voir en description, on va tout expliquer littéralement en appel pour que toi aussi tu puisses devenir indépendant grâce à ton business de conciergerie. C'était Martin de Concierge Elite, on se dit à la prochaine, ciao.